Alors, bonjour à tous, je vous parle de chez moi, donc je m'adresse à vous, donc élèves de 6e Sati et élèves de 6e Fossé. C'est la toute première vidéo que je fais pour vous. Donc je me suis dit en fait que bon, maintenant que j'ai le temps, je vais pouvoir faire mes cours autrement, pour voir un peu comment vous faire comprendre en fait d'autres choses autrement, car j'ai cru comprendre que vous aviez des difficultés pour saisir mes cours en traces écrites. Donc je me suis dit, bon, on va essayer de faire ça comme à l'ancienne, hein, sauf que vous êtes depuis chez vous, et moi je suis depuis chez moi. Donc on est toujours dans la séquence sur la ruse. Je vous donnerai la correction du prochain, donc du travail sur les tableaux que je vous avais donné pour ce week-end, d'ici cette semaine. La vidéo est aussi tournée, sauf que j'ai rencontré quelques problèmes pour la télécharger. Alors, nous sommes toujours, comme je disais, sur la séquence sur la ruse. On va travailler sur un tout nouveau texte que j'ai ici dans mes mains. Donc voilà, donc c'est un texte qui a été écrit par deux auteurs différents, Léopold Sédar Senghor et Abdoulaye Tsadji. Donc comme j'ai dit, on est toujours sur la séquence sur la ruse, donc il y aura toujours un personnage qui sera trompé et un autre qui sera le trompeur. Donc on va essayer de voir un peu comment ça se passe. Donc ici on a un personnage principal, c'est Luck. Luck qui est un lièvre, mais comme toutes les autres textes qu'on a vus, ces personnages qui sont des animaux se comportent comme des êtres humains, c'est-à-dire qu'ils sont personnifiés, anthropomorphiés. Donc je répète, hein, la personnification, c'est un procédé qui consiste à donner des attributs humains à des animaux ou à des objets. Et on va voir que ce texte-ci en est encore une fois une nouvelle preuve de tout ça. Je vais lire le texte. Les questions sont sur le NT, sont en pièce jointe. Ensuite, donc je vous ferai une deuxième vidéo où il y aura la correction. Je vous donnerai quelques indications, mais encore une fois, c'est à vous de chercher, de gratter sur votre cahier. Je sais que c'est pas évident, qu'on n'a pas tous le moral, mais il faut bosser. Alors, je vais lire le texte et ensuite je vous donne quelques indications, notamment en ce qui concerne du vocabulaire. Mais bien sûr, vu que vous êtes autonome, vous pouvez chercher les mots que vous ne comprenez pas pour ensuite avoir le sens, le sens. Laissez-vous donc bercer par ma lecture et ensuite essayez de répondre aux questions que je vais redonner par la suite. Luck le lièvre a été capturé par un homme qui veut le manger. Il parvient à s'enfuir mais il est blessé. Il va voir une fée qui accepte de le soigner, mais il lui faut des ingrédients. Du lait de baleine, d'éléphant, une dent de lion, une griffe de léopard. Luck part à la recherche de ces ingrédients. Il a déjà réussi à récupérer les deux premiers ingrédients. Porteur d'une gourde pleine du lait d'éléphant et d'une outre contenant du lait de baleine, Luck se rend tout droit chez oncle Gaindé le lion. Dès que ce dernier l'aperçoit, il crie de sa voix de tonnerre : « Que viens-tu faire dans ma demeure ? Oncle lion, roi des rois, que votre majesté ne s'emporte pas contre moi. Je viens lui rendre un grand service. Quel service un galopin comme toi peut-il me rendre ? Un grand malheur vient tomber sur le pays. La plus terrible des épidémies est signalée par un marabout venant de l'Orient. Cette épidémie, a-t-il dit, fera mourir tous les êtres vivants si on ne fait rien pour l'éloigner. Je demande au grand de la brousse d'offrir ce qui est nécessaire pour me permettre de l'arrêter. Ce marabout m'a choisi, moi, pour vous transmettre la commission. Et que demande-t-il pour arrêter l'épidémie ? Pas grand-chose, votre majesté. Il lui faut de lait d'éléphant, du lait de baleine, et une dent de votre majesté et une griffe de panthère. Et qu'est-ce qui prouve que tu ne me mens pas ? La preuve, la voici, dit Luck en ouvrant l'outre et la gourde. Oncle Gaindé examine fort attentivement le contenu des deux récipients. Tu as raison. Le lion réfléchit un instant et dit : Je ne serai pas moins généreux que les autres. Et quelle est celle de mes dents que veut le marabout ? N'importe laquelle, sire, répond Luck. Eh bien, justement, une dent me fait mal depuis longtemps. Qu'on fasse venir un forgeron pour qu'il me l'enlève. Ainsi dit, ainsi fait. Luck emporte une grosse molaire, donc Gaindé le lion, dont la racine est encore saignante. Il est impossible à Luck de jouer à Seigle Léopard les mêmes tours qu'à l'éléphant, à la baleine et à oncle Gaindé le lion. Luck le sait bien, et c'est pourquoi, en fait, depuis quelques jours, il réfléchit, il hésite. Avoir la griffe de Seigle Léopard, ce n'est pas une petite affaire. Luck finit par se décider. Il ira provoquer Seigle Léopard. Il pense que ce dernier, quand il est en colère, perd la tête et tombe souvent dans les pièges qu'on lui tend. En chemin,
il monte son plan et le trouve parfait, etc. Donc, je vous laisse lire la suite du texte. Donc voilà, ici, on a également plusieurs animaux qui parlent, hein, et on va voir comment, en fait, Luck fait pour arriver à sa fin, c'est-à-dire récupérer ce qu'il a besoin, en fait, tout simplement pour qu'on le soigne. Il a beau, en fait, il prétend beaucoup de choses, hein. On va voir qu'en fait, il ment beaucoup, Luck, hein, mais c'est à ses fins personnelles, et non pas comme il prétend pour sauver le monde d'une épidémie. Comme par hasard, nous traversons une époque ainsi. Alors, je vais vous demander de répondre aux questions suivantes. Donc, à partir des documents sur votre cahier, vous relisez bien attentivement le texte. Il y a des mots de vocabulaire que vous ne comprenez pas. Je sais. Par exemple, le mot outre. Une outre, c'est ça. En fait, c'est un récipient, mais en peau d'animal. Un marabout, c'est un voyant. Ensuite, appât feutré, que vous verrez également en gras. Feutré, ça veut dire discret. Voilà. Donc, vous répondez aux questions suivantes. Comment, quels sont les animaux que rencontre Luck dans son voyage, lors de son périple? Deuxième question. Comment la grandeur du lion est-elle exprimée dans ce texte? Comment on fait, hein, comment le texte il exprime la grandeur du lion, sa puissance? Question suivante. Comment le lion considère-t-il Luck le lièvre? Question suivante. Que veut obtenir Luck de guider le lion? Quelle histoire lui raconte-t-il pour le piéger, pour le tromper? Ensuite, dernière question. Que veut obtenir Sug? Que veut obtenir donc le lièvre ensuite de l'animal suivant? Et comment y parvient-il? Donc vous répondez à ces questions. Ces questions-là sont dans l'ENT. Essayez de développer. Et demain, je reviendrai donc sur les notions à aborder pour ce texte. Bonne lecture, bon courage et à demain.